J'ai regardé. Un jeune désespéré. Hein. Donc Malfra, il y en a, il m'a parlé de Malfra, il m'a dit Malfra la rogne. La Ronde, carrément. Pourquoi? Malfra la Ronde, pourquoi? Je sais pas. Peut-être par rapport à mon caractère, par rapport à mon rap, je sais pas. Bon. Peut-être je suis comme ça, hein. Je sais pas, des fois on croit être quelque chose et on est quelque chose d'autre pour les autres. Et ça devient là, de toute façon Malfra il est là pour ça. Le blaze, je l'ai pris Malfra par rapport aux apparences. T'es pas forcément ce que tu veux et tu seras jamais ce que tu veux dans ce pays. Même si je suis pas un Malfra, eh ben, les gens me voient en Malfra. Donc voilà, j'ai pris ce blaze pour ça. Je l'ai même pas pris, on me l'a donné. Ça veut dire quoi, Yadra? Y'a Dra? Y'a rien. Je sais pas, y'a rien, y'a Dra, ça veut dire y a quelque chose, y a rien. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire ce que tu veux même, je des fois. Belani. Blahani, ça veut dire du genre, à fond du genre. Avec les, c'est de la complicité, c'est du vice. Ça cache le vice. Avec les yeux, avec clin d'œil, ça veut dire. Karna. Carna, c'est une banane, une carotte, tout ce que tu peux faire pour avoir de l'argent sale. Quand on dit au charbon. Au charbon, ça veut dire que tu vas où tu veux pas, mais tu vas pour quelque chose. Tu vas travailler pour quelque chose. Donc voilà, quand je dis je vais au charbon, bah, c'est que je veux pas faire des choses, mais je les fais malgré moi. Frelot. Frelon, c'est petit frère, ça veut dire plein de choses. Ça va comme ça? Attends, tranquille. Ça va. Schlag. C'est un toxico, drogué. Schlag, ça veut dire voilà, toxico, drogué. Quelqu'un qui est en dépendance. Quelqu'un qui tombe toute la nuit pour avoir ce qu'il veut, pour avoir ce qu'il a besoin. Quelqu'un qui est dans la dépendance, tout simplement. Krari. Krari, c'est une tchatch. C'est de la mythomanie, ça peut être pour se la raconter, pour se gonfler. Krari, tu t'imagines des choses, quoi. Nanani, nanana, on entend un peu par là tout le monde dire ça. Nanani, nanana. Si on entend tout le monde dire nanani, nanana, c'est parce qu'il n'y a que des gens qui font nanani, nanana. Mais il n'y a que de la bouche. Que de la bouche, aucune action. Que de, que de la bouche. Que du blablabla. Que du nanani, nanana. Maintenant, voilà quoi. Agis. On lui dire nanani, nanana, toi fais, agis. Qu'est-ce que ça veut dire quand on utilise cette formule-là précisément? Ça veut dire que tu te caches derrière des choses, tout simplement. Quand tu dis nanani, nanana, c'est que tu veux pas dire la réalité. Ce que tu as dans la tête, dis-le. Arrête de nanani, nanana, toi aussi. En le disant, tu fais partie du jeu. Est-ce qu'il y a des jeunes là, des jeunes là autour là dans Beauval qui t'épatent au niveau du rap? Oh, il y en a plein, hein. Il y en a plein. Je te dirais, il y en a plein qui sont 10 fois plus forts que moi. Maintenant, il faut être un peu débrouillard. C'est pas que du rap, c'est pas que se mettre derrière un micro. Ah ouais, il y a tout le travail qui est autour. Il y en a des 10 fois plus forts que moi, peut-être. Moi, j'en ai entendu, ils m'ont épaté, bien sûr. Et si j'ai moyen, bah, je les mettrai en valeur comme je me suis mis en valeur. Ah, voilà. T'as déjà été attiré par la danse, le graphe, tout ça? Le graphe, ouais. La danse, je suis pas, je suis pas un danseur. J'arrive pas, même. Je suis pas quelqu'un qui se met. Je suis quelqu'un de réservé. J'arrive pas à me sortir de. Genre à sortir ce que j'ai en moi par la danse. Voilà, bah, j'ai pas choisi la danse, j'ai choisi le rap. J'ai fait un peu de tag, je me suis rendu compte que j'emmerdais un petit peu trop de gens. Et voilà, j'ai préféré faire de la musique, parce qu'il y en a qui kiffent au moins. Et ça te ramène pas d'amende. Même si ça peut t'en ramener, mais c'est des problèmes les tags. Tu parles de la religion dans tes raps? Indirectement, ouais. Indirectement, ouais, je parle de la religion, mais je veux pas faire une liaison avec la religion. Je veux pas qu'on dise que j'ai mélangé la religion avec le rap. Parce que la religion, pour moi, elle a carrément une plus grande place que dans le rap. Le rap, c'est une chose, la religion, c'est autre chose. J'ai plus de religion que de rap en moi. Et le rap,
Parce que moi, je fais du rap. Je fais du rap pour me lâcher. C'est un sport pour moi. Voilà. C'est un loisir? Ouais, c'est un loisir. Ça peut être un loisir. Mais en même temps, c'est pas un loisir parce que si je pourrais, je ferais autre chose. Mais on va me dire, je vais te dire que en fait, la seule perche que j'ai eue, c'était le rap. Parce que j'ai baigné un peu dedans par rapport à des potes. Parce que j'ai traîné un peu à gauche à droite et tout le monde fait un peu ça. Je suis tombé un peu dedans. Mais je le fais pas avec plaisir en vérité. J'écris un petit peu plus avec la rage qu'avec du plaisir. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de rappeur notoire qui vient de mots en ce moment Qu'est-ce qui fait que on n'entend pas parler de rappeurs de mots ou... Voilà. Parce que les gens, ils se battent tous pour le titre ici. Ils ont rien compris au business. Au lieu de se mettre ensemble, tout le monde se tire dessus. Tout le monde se tire dans les pattes. Et c'est là que les gens ils se cachent derrière le nanani nanana. Le nanani nanana, bah voilà, les gens ils sont là, ils tchatchent les uns sur les autres. Tout le monde veut monter, mais chacun veut pas que l'autre il monte avant l'autre. Alors que c'est de la connerie tout ça. Si tu veux monter, tu monteras que par toi-même. Il n'y a personne qui va te donner un biberon. Si tu veux faire tes morceaux, tu les fais. C'est pas l'autre qui va te les faire, hein. Le nanani nanana, ça revient à ça en fait. Les gens ils se cachent derrière d'autres gens en disant nanani nanana. Qu'est-ce qui fait que t'as pas fait de maxi, de street album ou de mini album ou trop de compilations ou d'apparitions sur d'autres albums? Parce que la vérité c'est que je suis pas un rappeur, tout simplement. Je suis pas un rappeur. Les gens qui rappent un mot, les vrais rappeurs de mots, et ben ils ont pas voulu me mettre dans leur album, je pense, parce que je suis pas un rappeur. Je suis un mec de la vraie rue, tu vois. Je suis un mec dehors, comme ça. Puis les gens ils veulent pas de ça. Pour nous on est trop terre à terre. Eux c'est une passion avant, ils écoutent du rap, du Method Man, des techniques pour eux. Moi je connais pas la technique, je connais juste la rue et je dis ce que j'ai sur le cœur, tout simplement. Tu te considères pas comme un rappeur? Non, je me considère pas comme un rappeur. J'ai rien à voir avec les rappeurs. Ils prennent trop au sérieux le mouvement. Pour eux, quand ils entendent un morceau, ouais mais il est pas assez technique. Ouais, je sais pas quoi, écoute. Ah vas-y, laisse tomber, c'est des conneries. C'est quoi ta spécificité justement dans le rap? Moi ma spécificité, bah, c'est ma personnalité, je suis unique comme tout le monde est unique. Maintenant j'essaie de ramener ma dimension dans le rap. C'est tout. C'est ça ma spécificité. Ma spécificité. Et l'ambiance actuelle justement dans le rap de mots, comment ça se Le passe? rap de mots. Est-ce que tu peux m'en dire? Oh, c'est un peu comme partout. Sans tabou, Hein. sans tabou. Sans tabou, c'est des faux culs tout simplement. Tout le monde veut manger sur la tête de l'autre, alors que personne n'a à manger. C'est des conneries en fait. Tout le monde veut manger, mais personne ne mange en fait. Il n'y a pas d'assiette. Il faut la créer l'assiette. Le jour où il y a une assiette, bon, au moins on pourra se taper pour quelque chose. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc voilà. Au niveau des élections, qu'est-ce que tu entendais justement dans la rue pendant les élections? Les élections, par rapport à qui? Futur président? Bah, Sarkozy royal, c'était inévitable, je crois. Inévitable. Puis voilà, les gens ils votent pour Sarko en cachette, il y en a qui votent pour Ségolène Royal, il y en a qui se grillent, il y en a qui se grillent pas. Qu'est-ce que je te dis? Ils ont rien compris, hein. Et l'ambiance c'était comment justement? Ah, l'ambiance c'est quoi? Pour moi, il va y avoir un choc intercommunautaire. C'est tout, hein. Là, je marche dehors, je vois il y a des Français, ils me regardent bizarrement. Je sais pas pourquoi. Donc voilà. Et la venue de Sarkozy à Meaux, qu'est-ce que t'en as C'est une pensé? blague ça. Maintenant, je veux juste une chose, c'est qu'il me ramène du travail, comme il me ramène des CRS. Et s'il me ramène du travail, comme il me ramène des CRS, bah moi je vais trouver du travail, je verrai plus les CRS. Parce que là, je vois que des CRS pour l'instant. Il n'y a pas de travail. Est-ce que tu traînais à Champagne toi, ou est-ce que tu justement traînais un peu à Crégy? Quand t'habitais à Champagne, où tu traînais? Raconte-moi Où un je petit traînais peu comment ça se passait pour toi. Pour moi, je traînais partout. Je traînais partout. Ouais. D'ailleurs, il y a des gens, si je connais un grand nombre de personnes, c'est parce que j'ai jamais su rester à la même place. Toujours essayer de trouver une issue, même quand on ne cherche pas, on dirait. En fait, avec du recul, eh ben, je me suis rendu compte que je cherchais une issue. Tout le temps. Tout le temps, je cherchais une issue. Je partais de gauche à droite. J'allais, comme je pouvais, aller à Crégy. J'allais à Chenonceau, après à Cheverny, Cornouailles. Je suis parti dans les pavillons. Je suis parti. Mais bon, je rentrais toujours à Champagne, hein. J'habitais là-bas et c'est même là où je me sentais le mieux. Il n'y avait pas de différence. Il n'y avait que des gens
Il n'y a que des gens comme moi, hein. Pourquoi tu fais du rap? Parce que j'ai que ça à faire. Je fais du rap parce que j'ai que ça à faire et voilà, hein. Demain tu me dis on va jouer au foot, eh ben j'irai jouer au foot. Mais je fais que du rap parce que j'ai que ça à faire. Et s'il y a moyen de se faire un billet, faut pas se mentir, hein. On le fait le billet. Attends, je veux pas te mentir, les gens ils te disent ouais, le rap commercial, nanana, nanani, comme tu disais, le rap commercial. Mais mon pote, ces mecs-là, eux-mêmes ces mecs-là, ils vont voir un patron pour le SMIC et ils font ce qu'ils disent le patron et ils disent rien du tout. Donc pourquoi pour du rap tu peux gagner des patates et des patates tu ferais pas ce que les gens ils disent. Maintenant voilà, ça c'est une chose. Le rap c'est toujours commercial, à la fin t'as toujours une étiquette avec un ticket de caisse au bout. Voilà, c'est des conneries. T'as de l'humour, Malfrat? Bien sûr j'ai de l'humour. Bien sûr je suis je suis un grand rigolo même. Je suis un grand rigolo, les gens ils savent. Mais bon, étant jeune j'étais plus souriant qu'en grandissant. Parce que plus tu grandis et plus tu te rends compte que la vie elle est pas aussi rigolote que ça. Quand tu vois des gens, des situations, tu vois 1000 situations, tu vois des gens pas heureux, des gens heureux, des gens qui font du genre qui sont heureux mais ils sont pas heureux. Et je vois plus de gens pas heureux que de gens heureux en fait. C'est ça qui fait que plus je grandis et plus je perds le sourire. T'as déjà pensé à écrire un livre ou pas? Ouais. Ouais. C'est une chose que j'aurais bien voulu faire, écrire un livre. J'espère que j'y arriverai, mais bon, c'est pas aussi facile qu'on croit, hein. Écrire un livre, ça demande l'écriture, ça demande beaucoup de réflexion. Il y en a, ils pètent un câble pour rien. Alors si tu commences à écrire un livre, enfin attention, tu peux péter un câble aussi, hein. Tu te rends compte du personnage que t'es, de ce que t'as pu vivre. C'est pas évident aussi, hein. Le rap, c'est pas évident. Il y en a beaucoup qui pètent un câble. J'ai vu un mot même, il y a beaucoup de gens qui ont pété un plomb, beaucoup de rappeurs. Et je crois que c'est par rapport à ça. Ils se rendent bien compte de vraiment ce qu'est leur vie. La bande de Gaza, c'en est où l'idée là? La bande de Gaza, pour l'instant, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont refusé de faire partie de ce groupe. Mais j'espère que... Voilà, après ça montre aussi comment les gens s'impliquent aussi dans leurs textes. C'était un bon titre. C'est vrai que c'était un peu trop explicite. Mais je trouve que c'était un bon nom de groupe. Et je pense que ça va pas se faire. Je pense que ça va pas se faire, c'est dommage. Mais en même temps, je comprends les gens. Je comprends les gens. S'ils veulent pas plus s'impliquer que ça, je comprends. Ils continuent d'en parler? Non, je crois pas. Mais bon, il y a quand même envie de faire un groupe. Comme tout le temps. Étant aussi de l'hypocrisie, peut-être. C'était parti d'une bonne intention pour Etchir. Mais les gens, voilà quoi, ils veulent pas suivre. Pourquoi ils veulent pas suivre, ça, je sais pas, hein. Un jour, ils te disent, ouais, pourquoi ça se fait. Un jour, ils te disent, pourquoi ça se fait pas. Du jour à un autre, ils passent à une autre idée. Bon, voilà, hein. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Pas qu'ils s'étonnent, il faut pas qu'ils croient qu'on va leur ramener le biberon dans la bouche. C'est pas quand ça brillera qu'il faut que tout le monde vienne. Et dans l'image, t'es ambitieux? Dans l'image, bah franchement j'aimerais bien. Dans l'image j'aimerais bien faire plein de choses. C'est moi je suis quelqu'un, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Maintenant je me concentre sur une chose à la fois parce que c'est dur déjà d'en faire une. La radio? La radio, bah on va voir, hein. Prochainement je vais. On continue par là? On fume le bâtiment. On prend des souvenirs. Tu sais que la curiosité c'est un mauvais défaut. Non, c'est un mauvais défaut. Bah si, parce que je voulais le savoir, je voulais essayer. T'as gagné. Donc, je disais au niveau de l'image. Hein? Au niveau de l'image. Au niveau de l'image. Moi, comme je t'ai dit, j'aimerais bien faire beaucoup de choses. Maintenant, pour l'instant, j'essaye de faire une chose à la fois. Mais ouais, pourquoi pas, je te dis, j'aimerais bien écrire des livres, c'est-à-dire que quelque part, il y a du scénario derrière. J'aimerais bien faire des films, c'est des choses. L'art, ça m'a toujours plu. Maintenant, voilà, hein, c'est dur. Par croire que les gens, ils croient que tout ce qui touche le domaine artistique, c'est facile. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de réflexion par rapport à des gens qui ont des limites, des principes dans la vie, hein, parce qu'après, bien sûr que tu peux en faire des choses sans principe, c'est ce qui est le plus facile. Et encore, je sais même pas ce que c'est. Alors la radio,
La radio, j'espère que je vais bientôt amener des morceaux à la radio, j'espère que ça va marcher, j'espère que je vais essayer de faire quelque chose, tout simplement. Si ça doit se faire, ça se fera. Tu te prépares à causer aussi à la radio? Tu te sais. demandes ce que tu vas dire. Moi j'ai un message, le message que j'ai dans mon CD, je le dirai à la radio tout simplement. Je vais pas tchatcher, c'est pas à main, j'ai dit des trucs dans mon CD et après dès que j'arrive à la radio, je vais te sortir un autre discours. Je m'appelle ni Doc Gynéco ni Faudel. Et tu veux quelle place dans le rap français? Je veux ma place à moi, je veux la place de personne. Donc voilà, j'ai juste ma place, faire ma petite place, ma petite dimension, comme j'ai dit, mon CD, ce sera ma dimension, et comme je suis moi-même, bah je pense que j'aurai juste ma dimension. Si les gens ils adhèrent à ma dimension, bah tant mieux. Si ils adhèrent pas, bah tant pis, hein, qu'est-ce que je te dis, je m'en fous, tranquille. Le RC maintenant, qu'est-ce que ça représente pour toi au jour d'aujourd'hui? C'est un groupe, hein, ça a toujours été un groupe, sans l'être aussi. Le RC, Réseau Clandestin, c'est un groupe de personnes, tout simplement. Maintenant on se voit pas, c'est un bâtiment, hein, il y a des allers-retours, tout simplement. Il y a Hussein, il y a Velasquez, pour l'instant on a fait aussi un scud et bientôt, si Dieu veut, il va sortir. Je sais pas, on va voir, Inch'Allah. Comment t'expliques l'échec des autres rappeurs à mots? L'échec En des quelques autres mots. rappeurs. Non, moi je crois pas que c'est un échec. Je crois juste que les gens, ils sont pas dans leur dimension. Maintenant, eux ils sont dans un domaine trop artistique, je crois aussi. C'est pour ça tout à l'heure je te dis, moi je suis pas un rappeur, je suis un mec de dehors comme tout le monde. Eux ils veulent trop être un artiste dans le rap. Moi je m'en bats les couilles des autres artistes. Je fais mon rap, je fais ma dimension. Puis voilà, c'est mon histoire, je tchatche. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de moi qui vivent la même. Peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, hein. Je crache pas sur la défaite des autres. Si moi-même je peux avoir un échec par rapport à mon CD. T'envisages déjà à la base de faire un deuxième album ou pas? Je sais pas. Si ce premier album, je sais pas si je vais envisager faire un deuxième album, je sais pas. Pour l'instant, si le premier il me donne l'occasion d'en faire un deuxième, je le ferai. Sinon je le fais pas. Parce que ça demande de l'argent, les gens ils croient que le rap tu craches dans un micro, ça te fait des morceaux, c'est des conneries. Hein. Il y a des ingénieurs à payer, il y a des studios à payer, il y a des pressages à payer, de la promotion à payer, il y a de la distribution à payer. Donc voilà. Comment tu penses Et à encore tout ça? c'est gentil. Voilà, comment tu gères tout ça? Il y a quelqu'un qui le gère pour toi ou tu... Non, moi je suis tout seul, je gère tout seul. Après je fais appel à des gens. Pour l'instant il y a des gens qui croient pas en moi ou ils croient en moi. Je fais tout comme je peux. Pour l'instant, je cours après les gens, je leur donne ce que j'ai à leur donner, je leur demande des choses. Heureusement qu'ils m'aident. Je dis qu'il n'y a personne, mais il y a tout le monde en fait. Hein. Il y a du monde. Il y a du monde qui travaille dans l'ombre derrière. Mais voilà quoi. J'ai dû un peu leur courir après quoi. C'est normal aussi parce qu'ils me connaissent pas trop. Je sais pas s'ils me font confiance. Donc voilà. Je sais pas si j'ai une gueule qui fait confiance aussi, qui donne confiance. Mais bon, des fois c'est marrant quoi. Alors on va faire une petite explication de texte là rapide. Je vais pas au charbon pour un câble, ça veut dire quoi? Moi, ça veut dire, j'irai pas au charbon pour un câble parce que y en a, ils vendent du shit, ils vendent de la cam, ils font n'importe quoi pour un câble. C'est malheureux. C'est comme pour des baskets, c'est malheureux. Si tu vas dans des trucs comme ça, vas-y pour 10 fois plus. Parce que t'es en train de ruiner ta vie, mon pote. À la fin, c'est l'enfer ou le paradis. Hein. C'est pas ton câble et tes baskets. Ou rien. Je préfère avoir rien ici et être au paradis que avoir tout ici et être en enfer. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Je marche pas trop vite, un calme haineux, rageux. Bah je marche pas trop vite. Je suis devenu un calme. J'ai toujours été un calme haineux, rageux. Parce que voilà, je suis quelqu'un de grave calme. Même là, quand je parle, j'ai l'impression je suis endormi, carrément. Parce que je suis grave calme, mais quand ça explose, voilà quoi. Je suis comme un bon grand nombre de personnes, je suis un faux calme. Maintenant, je marche pas trop vite parce que j'ai compris que quand tu marches vite, il y a beaucoup plus de trous qui arrivent. Tu fais bien attention quand tu marches doucement, tu fais plus attention à où tu marches. Tu vas plus loin. Le chacal de Beauval, ça te vient d'où?
Ça, le chacal de Beauval, c'est un morceau de Masté va craquer. C'est voilà un morceau que j'avais kiffé au début, j'écoutais pas trop de rap et Masté va craquer. C'est comme si c'était un film qui est sorti un mot, et ben voilà, j'ai eu l'occasion d'écouter ces morceaux-là, c'est des morceaux que j'ai kiffé. Puis voilà, j'ai repris le chacal de Beauval parce que je suis un mec de Beauval et je suis un chacal parce que j'ai la dalle, tout simplement. Tu veux l'exclusivité par rapport à ça? Pourquoi? Quelle exclusivité? D'être le premier chacal Non, 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 pas. Je veux pas avoir l'exclusivité, non, je veux pas avoir l'exclusivité du chacal de Beauval. Le chacal de Beauval, c'était mystique à la base, tout simplement. Hein. Maintenant, moi, quand même, je suis un mec, j'ai kiffé sur des morceaux mystiques dans le temps. Maintenant, voilà, tranquille, j'ai repris le scratch, il m'a intéressé, ça rentrait bien dans mon son et voilà, ça me correspondait. C'est tout quoi simplement. chacal? Chacal, le chacal, c'est un lion. C'est un lion et un lion, voilà, c'est un prédateur, tout simplement. Il vient pour prendre quelque chose et il repart. Donc voilà, le chacal de Beauval, je l'ai pris par rapport à ça. C'est quoi un chacal pour toi de Beauval justement? Le chacal de Beauval, c'est quelqu'un qui lâche rien. C'est quelqu'un qui va pas lâcher sa proie jusqu'à temps qu'il l'a, jusqu'à temps qu'il l'ait. Voilà. Et je lâcherai pas mon but jusqu'à temps que je l'aurai. Malfrat la rogne. C'est qui est parti dire ça, c'est ouf. Hein? La rogne. Déjà, il a qu'à se faire foutre, celui-là. Qu'est-ce qu'il dit, la rogne? La rogne. Et là devant le bâtiment comme ça, là, qu'est-ce que tu peux me dire? Deux mots. Les deux mots qui te sortent, deux, trois mots. Mais deux, trois mots. Quand tu le vois comme ça, là, comme il est. Comme je t'ai dit tout à l'heure, escroquerie sur 30 balais. Deux paftards, t'aurais pu acheter. Là, toute ta vie. Et tu finis même pas locataire d'un appart au bout. Voilà. En deux phrases, deux, trois phrases. C'est combien? 60 ans même, 60 ans d'escroquerie là.